Sénégal et le président Bassirou Diomaye Faye particulièrement sont choisis pour essayer de recoller les morceaux. On sait qu'il y a une crise entre la CEDEAO et les pays de l'AES, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Comment voyez-vous cette médiation? Est-ce qu'elle a des chances d'aboutir selon vous? Je ne sais pas quels sont les objectifs de cette médiation. Voilà. Je ne connais pas quels sont les objectifs de cette médiation. Est-ce que l'objectif de cette médiation confiée au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, c'est de ramener dans la CEDEAO le Burkina, le Niger et le Mali? C'est l'idéal, c'est ce qui est voulu. C'est pour ça que je dis je ne sais pas. Mais si c'est cela, je ne crois pas à court terme, à moyen terme. Au moins, je ne crois pas que cela soit possible. Parce que malheureusement, cette CEDEAO-là a créé ces dissensions, a créé sa scission. En n'étant pas aux côtés des pays en proie au terrorisme. Une partie du terrorisme manipulée par des pays impérialistes, dont la France. Quand ces pays-là ont eu besoin de la CEDEAO n'était pas là. Et vous me permettez d'ailleurs de présenter mes condoléances à nos sœurs et frères du Mali, qui ont vécu plusieurs attaques dans la dernière période avec beaucoup de morts. Je leur exprime ma solidarité et j'en profite aussi pour dénoncer fermement ce que l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal a eu à dire comme propos, soutenant de manière décomplexée des groupes terroristes au Mali. Il a été Le rappelé Sénégal oui. ne sera jamais, ne devra plus être, s'il l'a été un jour, un endroit à partir duquel on va tenter de faire tomber des régimes. On va tenter de saper, en fait, un État comme l'État malien. Cela étant dit, je crois que c'est la CEDEAO elle-même, à partir de la posture néocoloniale de ces chefs d'État, qui ont créé cette dissension et qui ont provoqué le départ du Mali, du Burkina et du Niger. Est-ce que le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye pourra les ramener? Je ne crois pas. Vous êtes... Tu ne crois pas? Et encore une fois, je ne sais pas, est-ce que c'est cela la mission? Par contre, si tant est que la CEDEAO veut encore servir à quelque chose, elle devra éviter qu'aucun de ses États membres ne soit des bases à partir desquelles le Niger, le Burkina, le Mali vont être attaqués. La CEDEAO devra veiller à ce que ces États membres ne soient pas des bases de repli des terroristes. Devra aussi éviter à ce que l'ancienne puissance coloniale, néocoloniale, qui est la France, n'opère à partir de ces États membres. Si tant est qu'on veut donner une chance, un jour, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, je ne sais pas, de se retrouver. De ne surtout pas montrer de l'inimitié à l'endroit du Mali, du Burkina et du Niger. D'accord. Ils doivent être soutenus. Des actes doivent être posés pour leur dire la CEDEAO n'est pas votre ennemi. Ces États membres ne sont pas vos ennemis. Et aucun de vos ennemis n'opérera à partir de l'État membre de la CEDEAO. Ça doit être clair. Si ce n'est pas fait, vous finissez ad vitam aeternam d'une possibilité un jour de pouvoir se retrouver. Parce qu'on a vu des familles se casser, se disloquer et se retrouver. Et ce qui se passe au niveau de la CEDEAO, ce n'est pas propre à l'Afrique de l'Ouest. Le continent américain, sous l'égide des États-Unis, ils ont mis sur pied la zone de libre-échange, la ZLEA américaine. D'autres pays ne se sont pas vus dans ça. Ils ont lancé l'ALBA. Donc oui, ce sont des choses qui existent dans d'autres continents. J'aurais souhaité que ça n'arrive pas en Afrique de l'Ouest, mais, comme j'ai dit, par la turpitude de nos chefs d'État, cette dissension, cette scission a été créée. Maintenant, il faut voir comment poser des actes afin que, dans un avenir, que j'espère pas très loin, qu'on puisse se retrouver. Mais à court terme, des choses ont été faites extrêmement graves qui ont fait que ces 3 pays sont partis. Alors,
Marie Sagna, c'est un 10. Sonko n'a pas choisi pour être son successeur. Sonko n'a pas. Mais lui là, on croyait que c'est lui qui était le numéro 2 de Sonko. Parce que c'est lui qui a charbonné, c'est lui on voit au front. Lui là, il est venu en France, il a mobilisé 100 000 euros. Puis 60 millions, puis il est 65 millions environ pour aller faire campagne au Sénégal. Lui là, Guy Marius Sagna, il est parti en Italie, il est parti au Stade, il est parti partout lui là. Guy Marius Sagna qui est ouvert comme ça. C'est lui qui devrait être le successeur de Sonko. Mais Sonko n'est pas dit vous prendre un homme mort façon là. Diomaye Faye André, sa tête André lance-pied là. Donc, vous comprenez mélanger Camara l'Afrique. S'il y a des Sénégalais Waworo qui sont ici, ils n'ont qu'à venir comprendre ça. Les Sénégalais Waworo qui nous attaquent, je ne sais même pas. Ils sont devenus des TikTokers, ils sont devenus des activistes. Subitement. Mais quand Macky Sall crachait le feu, qui était là pour se dresser contre lui? Quand les nervis de Macky Sall étaient envoyés ici en France pour venir traquer les activistes, qui étaient là pour parler? Qui était là pour faire manifester? Quand le pasteur peinait à mobiliser même 200 personnes, on a vu leur mobilisation à Château-Rouge. J'étais là-bas, la première manifestation de pasteur à laquelle j'ai participé. J'étais là-bas. Ils m'ont même appelé pour venir prendre la parole. J'ai pris la parole là-bas. Je suis parti comment on appelle ça, à Trocadéro. Mais j'ai vu, mais quand nous on est sortis et quand on a commencé la mobilisation, on a fait près de 100 000 hommes dans les rues. C'est nous, c'est les panafricanistes qui ont fait ça. C'est nous qui avons fait ça. On a mis nos mains à la poche pour cotiser pour Sonko. Vous êtes où? Les Waworo qui parlent maintenant. Vous êtes où? Des plaisantins, codous comme ça là. Voilà qui vient de parler la vérité. On ne peut pas, chers camarades pays d'Afrique, venir prendre, je dirais, une voiture dont le moteur est cassé à l'aide. On sait que le moteur là c'est gâté. Et on va mettre peinture sur la carrosserie. Et on fait une belle peinture. On met un pneu en bas. Et on dit la voiture est belle. Et il faut monter dedans. Mais comment? Est-ce que tu as vu le moteur? Le moteur est gâté. Il y a l'huile qui sont en bas. Les vifs requins là. Les bielles là. Ça a coulé bien. Hein? L'huile qui est dedans. Quand tu mets l'huile, ça sort en bas. Radiateur est cassé. Tu as monté dans la voiture. C'est pas aller où? C'est pas aller où? Il faut réparer d'abord le moteur. Avant d'appeler ceux qui sont descendus à venir remonter. C'est ce que Guy a dit là. À cause des turpitudes, des erreurs, je dirais, moutonnières de certains chefs d'État, fantoches, pantins, vassaux de la France-Afrique, que le Niger, le Mali et le Burkina Faso sont sortis. Comment vous pouvez dire de votre bouche que vous allez aller attaquer un de vos frères? Comment? Comment vous pouvez dire ça de vos bouches? C'est hier, je dirais le jeudi, vendredi là, après la réunion des chefs d'état-major de la CEDEAO qui s'est tenue à Abuja, qu'ils ont activé leurs forces en attente pour combattre le terrorisme. Ah bon? Donc c'est maintenant le terrorisme est né en Afrique de l'Ouest. Bande de plaisantins. Le terrorisme a commencé depuis 2012 au Mali. Vous étiez où? Vous avez fait quoi? Où était la force en attente? Hein? Parce que le Mali s'élève pour dire j'ai lutté contre le terrorisme. Le Mali est en train d'engranger des victoires significatives contre le terrorisme. Le Mali est en train de prendre Kidal. Tout ça, Nefis. Tout ça. C'est maintenant vous voulez vous en prendre au Mali. Il faut régler le problème de la CEDEAO. On sait que c'est la France, les États-Unis qui sont les pouvoirs des terroristes en Afrique de l'Ouest. Et c'est cette France, c'est cet Occident-là qui a pris en otage la CEDEAO. Il faut, comme ce qu'on a dit, il faut que la France lève son genou de notre cou. Mais il faut retirer d'abord la CEDEAO d'entre les mains de la France et de l'Occident avant de demander
au Mali, au Burkina Faso de revenir. Et ils sont panafricanistes. Vous avez parlé de visa, non? Eux ils disent qu'il n'y a pas de visa. Même si vous mettez les visas entre vous, même si vous établissez le visa entre vous, mais eux, ils ne vont pas faire le visa entre les ressortissants des autres pays. Et eux, tout le monde pourra rentrer chez eux tranquillement. C'est ce qu'ils ont dit. Abdoulaye Diop l'a dit. Donc, je salue ici Guy Marius Sagna encore. Guy, continue dans cette lancée. Il sait que peut-être il sera combattu. Parce que de la manière Sonko est allé voir, il a été reçu en aparté par Paul Kagame. Il est en train de rentrer dans le réseau des démons. Et il va rentrer dedans. Donc, reste sur ta voie. Tu vas voir qu'en 2028, Joe, ou je crois en 2027, on va te soutenir. On va te soutenir. On va donner à César ce qui appartient à César parce que tu as trop souffert. Tu as trop souffert derrière Sonko. C'est indéniable. Je te salue, mon frère. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les bras panafricains. Babo, président de Côte d'Ivoire 2027, Inch'Allah. Camarades, regardez en bas. J'ai mis un lien là. C'est Sendwave. C'est une application à travers d'agents qui travaillent avec moi et avec beaucoup de panafricanistes. Tous ceux qui vont télécharger l'application à partir de ce lien, vous aurez 10 € comme cadeau de bienvenue. Je vous donne 10 € cadeau. Vous avez compris? Téléchargez l'application très rapidement. Sur ce, on est ensemble.